Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que les autres chapitres vous ont plu. Si vous ne les avez pas vus, foncez les voir. Maintenant, pour le chapitre 5, nous allons plonger au cœur de la Seconde Guerre mondiale et des 30 Glorieuses. Alors nous voilà arrivés dans une période sombre de notre histoire. La Seconde Guerre mondiale, c'est parti! Alors quand on parle de cette période qu'est la Seconde Guerre mondiale, évidemment on fait énormément référence au débarquement. Mais dans l'Eure aussi, beaucoup de choses se sont jouées. Alors il faut savoir que l'Eure était une base arrière extrêmement importante pour les Allemands, notamment pour les forces aériennes. L'Eure comptait beaucoup d'aérodromes et de bâtiments annexes allemands sur tout le territoire. Barville, Beaumont-le-Roger, Bernay, Droisy, Étrépagny, Marcilly-la-Campagne, Tricqueville, dont 3 principales avec des pistes bétonnées, Évreux, Conchanouche et Saint-André-de-l'Eure. Et évidemment, sous l'occupation, les Eurois ils vont pas se laisser faire. C'est les résistants qui vont jouer un rôle crucial durant cette période. 2 grandes figures de la résistance étaient euroises, Marcel Baudou et Robert Leblanc. Donc Robert Leblanc est le fondateur et le chef du maquis Surcouf, qui est un important mouvement de la résistance en Haute-Normandie. Ce mouvement résistant, dirigé par Robert Leblanc, qui est épicier à Saint-Étienne-l'Allier, va avoir l'aide de l'abbé Melan et de Robert Sanson, dit la Torpille, pour créer ce mouvement. Ce mouvement va agir surtout entre 1942 et 1943. Il va compter plus de 250 hommes dans son groupe et même au plus haut, avec tous les groupes rattachés à ce mouvement, plus de 2000 hommes vont agir pour la résistance dans l'Eure. Le marquis Surcouf, évidemment, est extrêmement reconnu après la guerre parce qu'ils vont jouer un rôle crucial, notamment juste avant le débarquement, pour aider les Alliés. Ils vont participer à des sabotages. Ils vont notamment libérer des camarades à Pont-de-Mer. Ils vont incendier un entrepôt SS le 24 décembre 1943. Ils vont aussi cacher parachutistes et aviateurs alliés. À la libération, le maquis va aligner plus de 300 hommes pour soutenir les Alliés. Pour découvrir cette histoire, vous pouvez vous rendre à la mairie de Saint-Étienne-l'Allier qui a une expo permanente sur ses maquisards. L'office de tourisme Vièvre-Lieuvin vous propose aussi un parcours multimédia qui vous fera suivre et comprendre tout ce qu'a pu faire ce mouvement de la résistance. Autre grand personnage de la résistance euroise et autre héros eurois, Marcel Baudot. En 1940, Marcel Baudot commence ses actions au sein du mouvement Libération Nord sous le nom de Beaumanoir. En 1941, il devient chef du réseau Cohors Asturies. En 1944, il devient chef de l'armée française de l'intérieur de l'Eure, sous le nom de Breteuil. Anecdote, on raconte même que les résistants du NAP, noyautage des administrations publiques, s'entraînaient à tirer dans les sous-sols de la préfecture. Et évidemment, débarquement, résistance, occupation, mais c'est aussi, et ce qui va beaucoup marquer l'Eure, des bombardements qui vont détruire nos communes, qui sont encore aujourd'hui marquées par cette époque. Qui dit bombardement et destruction dit reconstruction. Et c'est là qu'on rentrera, après la Seconde Guerre mondiale, dans la période des 30 Glorieuses. À la sortie de la guerre, il faut reconstruire rapidement. Et par exemple, à Évreux, le quartier de la Madeleine ou encore le quartier de Saint-Michel doivent leur existence à cette époque. Et vous savez, Évreux en plus connaît une influence américaine extrêmement forte à cette époque. Vous allez me dire, pourquoi? Parce que y avait une base aérienne américaine de l'OTAN à Évreux, qui est d'ailleurs aujourd'hui la base 105. L'urbanisation rapide entraîne aussi une industrialisation extrêmement forte. Dans l'Eure, on sait faire vite et on sait faire bien. Par exemple, vous savez, en 1960, on construit le fameux paquebot France. Allons enfants de la patrie. Ce paquebot qui est la vitrine du savoir-faire français. Il va être aussi la vitrine du savoir-faire eurois. L'entreprise Saminox, située à Normanville au nord d'Évreux, va construire les lettres qui seront présentes sur la poupe de ce bateau. Quant à la petite entreprise de Muy, qui a pour client principal déjà Citroën, va construire les éléments essentiels de la salle de spectacle du France, qui peut accueillir 650 personnes. Pour la France! Urbanisation, industrialisation, les 30 Glorieuses, c'est aussi une qualité de vie qui explose en France. Et les jeunes Eurois ne seront pas en reste. Très attachés à la culture, fans de culture, de musique, de cinéma, les Eurois vont voir des choses exceptionnelles. La jeunesse euroise, le 13 décembre 1966, se masse à Évreux, au Novelty, pour assister au concert d'un certain Johnny Hallyday. Allumez le feu! Et surtout, ils vont assister en première partie au concert de
Jimi Hendrix. Rien que ça. She's a lady. Non, She's a Lady, c'est Tom Jones. Foxy Lady, Jimi Hendrix. Et en parlant de culture, les 30 Glorieux sont synonymes de révolution agricole, aussi dans l'Eure. En 1966, notre département compte 13 000 tracteurs, 1850 moissonneuses-batteuses. On va créer de plus grandes parcelles pour faciliter le déplacement de ces véhicules et aussi pour avoir un meilleur rendement et permettre de rentabiliser leur achat. Et est-ce qu'on est premiers producteurs de gland dans l'Eure? Cette révolution est tellement importante que même dans le monde agricole, on va changer énormément de méthodes. Par exemple, la Chambre d'agriculture de l'Eure va mettre en place un service pour permettre aux femmes de prendre toute leur place au sein des exploitations agricoles. Chers amis, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, dans un autre temps, dans une autre époque, pour parler conquête spatiale et technologie. Ciao! Je suis un avion.